Salut à tous, on est vendredi 7 novembre, il est 10h45, j'ouvre un vlog. Je ne vais pas dire un nouveau vlog parce que j'en ai fait quasi très peu depuis le début de la chaîne. Et là, j'ouvre un vlog pour ce week-end. Hein, le vlog va se dérouler sur 3 jours jusqu'à dimanche soir. Voilà, où je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe, de ce que je vais faire ce week-end et bien évidemment de mes lectures. Le vendredi, je suis à la maison, je suis en télétravail. Donc là, je me suis préparé mon petit thé. Donc là, ce sera un thé chocolat, arôme chocolat avec des écorces de fèves de cacao. Franchement, c'est top. Hein. Quand on goûte, on a vraiment ce goût de chocolat. On peut même mettre une petite touche de lait pour faire ambiance chocolat chaud, mais sans chocolat du coup. Moi j'aime bien ce genre de petit thé pour la période d'automne. J'avoue que ça passe bien. Même en hiver, hein, ça passe super bien. Et moi, voilà, quand je suis à la maison, c'est du thé. Hein, quand je travaille à la maison, c'est du thé. Ceci dit, je fais exactement la même chose au bureau. Hein, je me fais du thé également. Alors, niveau lecture, je suis dans Les Malveillants de Sandrine Détombe, publié aux éditions XO. Je l'ai commencé hier, je crois bien. Oui, c'est ça, hier matin. Et j'en suis à 38%. J'en suis à 38%. Alors, autant vous dire que j'aime beaucoup ce que je lis. Ici, on est dans le sud de la France. Il y a des pluies diluviennes qui se déversent sur la région depuis plusieurs jours. Et la gendarmerie va découvrir, avec ce qu'on appelle un espèce de glissement de terrain, un glissement de boue qui a eu lieu à cause de la pluie, ils vont découvrir une jeune fille qui a été ensevelie sous cette boue. Elle est toujours vivante, mais elle est dans le coma. Donc, il la rapatrie à l'hôpital. Et parallèlement à ça, on va découvrir un autre cadavre dans une maison. Le cadavre d'une femme d'une 60aine d'années qui a été transpercée de plusieurs dizaines de coups d'objets tranchants. Et on l'a retrouvée également avec un sac en plastique sur la tête. Donc, on fait la connaissance donc de Domitille, qui est gendarme dans la brigade de recherche de Nîmes, qui va être mise sur l'enquête, et avec son adjoint Malo, ils vont donc enquêter sur le meurtre de cette femme. Et très vite, ils vont aussi être mis sur l'enquête de la découverte de cette jeune fille sous la boue. Parallèlement à ça, on suit également Gabriel Zeller, qui est un flic aussi, mais d'une unité spéciale, d'une unité des affaires non élucidées, hein, des cold cases comme on dit. Et lui, il va s'intéresser à la disparition d'une fillette de 12 ans, quelques années auparavant, 8 ans auparavant. Une jeune fille qui a disparu sans laisser de traces. Elle jouait dans le quartier à 200 mètres de chez elle, et elle n'est jamais rentrée à la maison. Et du coup, depuis 8 ans, sa maman, Samia, remue ciel et terre pour retrouver sa fille. Donc là, j'en suis où peut-être que toutes ces affaires vont se recouper. On ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi pour l'instant, mais j'aime bien. Et j'aime beaucoup aussi les enquêteurs. J'aime beaucoup Domitille, j'aime beaucoup Malo et j'aime beaucoup Gab. J'aime beaucoup Gabriel et surtout le duo qu'il forme avec Domitille. Ils se cherchent, ils n'arrêtent pas de s'envoyer des vannes. On sent une espèce de relation qui... Pour l'instant, je ne veux pas m'avancer. Est-ce que ça va être une relation d'amitié entre les deux? Je ne sais pas trop. Donc,
on va voir un petit peu, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance de ce roman. Les chapitres sont assez courts, donc ça se lit, voilà, la lecture se fait très fluidement. Et j'aime beaucoup, hein, de toute façon, la plume de Sandrine Detton que j'ai déjà lue. Donc, je vais reprendre ma lecture, du coup, ce midi, pendant ma pause déjeuner, et je reviendrai en début d'après-midi pour vous dire où est-ce que j'en suis dans ma lecture. Et je vous dis à plus. Recoucou tout le monde, du coup, je vous ai pas repris ce midi, parce qu'une fois n'est pas coutume, Chéri, ici présent, est rentré ce midi. Hein, fais coucou au vlog. Bonjour. Voilà. Donc il est rentré ce midi, donc du coup on a mangé ensemble, mais bon du coup j'ai pas lu. Là j'ai terminé ma journée de télétravail, ça y est, je suis en week-end. Je suis allée à la boîte aux lettres et j'ai reçu ceci. C'est pas cette tête là que tu fais quand je reçois un livre. Hey. Fais voir la tête. Encore un de plus. Fais voir la tête que tu fais quand je reçois un livre. C'est pas celle-là que tu fais. Voilà, c'est celle-là que tu fais. Tellement. C'est celle-là que tu fais habituellement. Donc, c'est un paquet qui me vient des éditions Les Escales. Et, pour savoir ce que c'est, eh bien oui. Eh bien oui. Donc, il s'agit du tome 6 de La Bresse Brigade. La Reine des Malouines de Momalo, donc publié aux éditions Les Escales. Voilà, donc c'est ceci. Du coup, il va compléter ma collection. Je ne vais pas vous lire le quatrième, la quatrième de couverture parce que je n'ai pas mes lunettes et que j'y vois que dalle. Voilà. Donc là, il est 17h, presque 17h15. On attend gentiment le moment pour aller au sport. Alors, ce soir, on va faire du strong. Et oui. On va faire du strong. C'est un mélange de cardio et de renforcement musculaire. Tout ça très très bien calé sur la musique. Et au poids du corps. Et généralement, le vendredi soir, une fois qu'on a fini ce cours-là, on est mort. Voilà, on est mort. Donc ça se pourrait bien que ce soir, je ne vous reprenne pas. Donc en attendant d'aller au sport, on a encore pour à peu près 3/4 d'heure avant d'y aller. Parce qu'on y va à pied, hein, parce qu'on est courageux. On y va à pied. Et pas très loin. Et pas très loin, parce que ouais, c'est à 1 km à peu près. Oui. À peu près. Voilà, on est à 1 km à peu près de notre salle de sport. Donc on y va à pied, ça nous fait notre échauffement. Voilà. Et des pas en plus. Et des pas en plus, bien sûr. C'est très important de compter nos pas du jour. Donc du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain samedi. Probablement samedi dans l'après-midi, où je vous ferai un petit point sur là où j'en suis, parce que demain matin, on est quand même pas mal occupé. Donc sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Donc pour vous, ça va être dans très peu de temps. Et sinon, pour moi, ce sera à demain. Coucou à tous, on est du coup samedi. Il est 16h45, on vient de se poser à la maison. Voilà. Coucou chérie. Bonjour. Voilà. Donc voilà, donc hier soir comme convenu on a été au sport, mais contrairement à ce que je vous avais dit, on y a été du coup en voiture. on y a été en voiture parce qu'il y avait des gros nuages qui se... il y avait des gros nuages qui arrivaient, donc on s'est dit on va se prendre une saucée sur le coin de la gueule. Donc du coup on a été en voiture et puis finalement ça nous a bien arrangé, c'est quand on est rentré un peu plus vite. Parce que comme convenu, on était bien mort après la séance. Du coup, ce matin, contrairement à notre habitude, d'habitude le samedi matin, on va au vélo, on va au biking. Et puis là, ce matin, on n'y a pas été parce qu'on avait rendez-vous à la mairie pour finaliser le dossier de mariage. Donc on a fait nos courses, on est parti un peu plus tôt de la maison et on est allé faire les courses avant. Et quand on est arrivé à la mairie, évidemment, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Tout simplement parce que la jeune femme du coup qui nous a accueillis m'a demandé ma collègue vous a dit qu'il fallait ramener des actes de naissance.
Bah non. Je dis, bah pourquoi? Parce qu'ils sont périmés. Alors non seulement il faut des actes de naissance valides au moment du dépôt du dossier, mais encore faut-il qu'ils soient encore valables au moment de la finalisation du dossier. Et ça, eh ben, je ne le savais pas, donc j'ai un petit peu râlé ce matin en leur disant vous êtes un peu chiant à nous donner les informations au compte-gouttes. Et pourtant, Dieu sait que je suis dans la fonction publique, Dieu sait que je sais que l'administration peut être lourde et chiante, mais quand vous vous mettez à la place de l'usager, eh ben, croyez-moi, c'est particulièrement lourdingue. La seule chose de positive là-dedans, c'est que, étant donné que je travaille pour la ville, la ville pour mon mariage va m'offrir un bouquet de fleurs. On est content. Voilà, voilà, voilà. On est très content. Voilà. Et puis bah donc ensuite, après ces péripéties, on est retourné à la salle de sport parce qu'on a, voilà, avec notre groupe de sport, on a instauré une tradition. C'est que voilà, quand on a des événements à fêter ou quand on a des anniversaires à fêter, et ben voilà, on réunit tout le monde et puis on se prend, voilà, la personne paye sa tournée comme on dit. Et là, bah, ce matin, c'était notre prof de Zumba et notre prof de sport qui nous payait un verre pour son anniversaire. Donc du coup, on est retourné à la salle de sport et on a bu un coup. Et autant vous dire que mon verre, je l'ai apprécié parce que j'étais particulièrement énervée. Voilà, voilà, voilà. Donc ensuite on est rentré à la maison, on a mangé et on a mangé sur le balcon. Rendez-vous compte, on est le 8 novembre, il faisait combien? 28, 29 sur le balcon? 29. 29 sur le balcon, voilà, parce qu'on a une loggia et Chérie a installé une bâche Pour faire effet de serre. En plastique pour faire effet de serre, et effectivement on avait vraiment l'impression d'être dans une serre, et ce qui nous permet quand même de manger sur le balcon un 8 novembre, et on était comme ça, hein. On n'avait pas de pull, on n'avait rien, donc voilà. Et puis bah là on s'est installé tranquillement, donc là vous voyez Chérie est installée à côté de moi, voilà, Manette en main. Manette en main. Voilà, monsieur va jouer à la PlayStation et ben moi je vais déjà lire mon Cosmo qui est arrivé cette semaine et que j'ai toujours pas eu le temps de lire, et ensuite ben je vais me replonger du coup dans Les Malveillants, comme je vous disais, voilà, Les Malveillants de Sandrine Detton, toujours, où je suis là, j'ai dépassé la moitié et ça devient quand même particulièrement intéressant. Il y a un lien qui commence un petit peu à se dessiner entre les victimes. On ne sait toujours pas où est-ce que ça va nous mener, mais en tout cas, j'aime toujours autant le duo d'enquêteurs dans ce roman, dans cette enquête. Et voilà, mon objectif de cette fin de samedi, ça va être du coup de terminer ce roman et pour pouvoir vous donner mon avis sur cette lecture. Voilà, et puis ce soir, ça va être apéro dînatoire. Voilà. Oui. Parce que le samedi soir, on aime bien se faire un petit apéro dînatoire. Le samedi, c'est apéro. Voilà, le samedi, c'est apéro. Est-ce que tu as un mot à ajouter? Bah non, c'est pas spécialement. Merci. Non, toujours pas. On adore le samedi, nous, donc c'est relax pépère, tranquille. C'est vraiment le moment de détente pour toute la semaine, quoi. Voilà. Donc nous, le samedi, c'est sacré, c'est détente. Voilà. Vous le savez. Donc bah voilà, je vais vous laisser. Du coup pour aujourd'hui. J'espère que vous allez toujours bien, que vous profitez de votre samedi. Du coup, moi, je vous récupérerai demain pour vous faire un petit retour sur ma lecture des Malveillants que j'aurai terminé. Là, je vous dis, c'est mon objectif de cette fin de journée. Et du coup, je vous montrerai ma prochaine lecture qui m'accompagnera pour ce dimanche. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tous. Je vous retrouve, on est dimanche soir. Comme vous voyez, on n'y voit plus rien. On a allumé la lumière, il y a un vieux reflet là, avec les lunettes. Hop. Donc, je les enlève. Du coup, je vous reprends. Hier, j'ai terminé
Les Malveillants de Sandrine Détombes. Je vais vous en reparler dans quelques instants. Ce matin, on a été courir. Rendez-vous compte, on est le 9 novembre et on a couru en t-shirt. En t-shirt, franchement, on était bien, on n'avait pas froid, franchement pas froid du tout. Il y avait un très très beau soleil, donc c'était très chouette. Donc du coup, après on est rentré. Ce midi, on est allé manger chez mes parents. Et là, on est rentré, on a commencé à préparer un petit peu les repas pour la semaine prochaine. Parce que moi, le week-end, j'ai l'habitude de préparer les repas du coup pour la semaine. Du coup, ça me fait ça de moins à penser pendant la semaine. Et quand je rentre direct du boulot, voilà, on prépare les tubes pour le lendemain. Et du coup, c'est quand même plus vite fait. Donc là, je vais switcher la caméra. Et j'ai switché la caméra. Donc ici, on a du riz complet. Ici, on a un dalle de lentilles corail. Donc curry, cumin, coriandre, lentilles évidemment, tomates pelées, concentré de tomates et lait de coco. Et, alors attention, accrochez-vous à vos slips pour pas vomir. Ici, dans le four, hop là, on a des légumes qui sont en train de rôtir gentiment au four. On a du brocoli, on a des courgettes, on a du poivron. Et par-dessus, on a les escalopes de dinde qui cuisent gentiment. Voilà. Donc tout ça pour la semaine. Donc je vous reprends, je rebascule la caméra de l'autre côté et je vais vous parler du coup des Malveillants que j'ai terminé hier. Donc je vous reprends pour vous parler de mon avis final sur les Malveillants de Sandrine Détombes. Hier je vous disais que j'étais à la moitié à peu près, et on commençait quand même à entrevoir on se dirigeait quand même vers une piste un peu plus sérieuse que les autres. J'avais des doutes quand même un petit peu sur ce qu'il en était. Et alors je m'étais pas tout à fait trompée, mais j'avoue qu'il y a eu d'autres révélations sur la fin qui m'ont surprise, parce que franchement je l'avais pas vu venir. C'est une enquête qui est vraiment très très bien menée sur un sujet qu'on voit quand même assez peu dans les thrillers. J'avoue que c'était très bien amené par Sandrine Détombes. Ça a été très très bien exploité sans tomber dans... Oh oui, envoie-moi les projecteurs dans la tronche. J'aime bien quand tu m'envoies les projecteurs. J'ai l'impression d'être une star. Pas de panique, c'est le minuteur. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, c'est une thématique qui est assez peu utilisée dans les thrillers. Je trouve qu'ici, elle a été très bien exploitée par Sandrine Détombes, sans tomber dans la facilité, dans le pathos et dans la lourdeur. Ça a été très très bien mené. Là, on est quand même sur un traitement de personnages féminins extrêmement intéressant. J'en dirai pas plus parce que voilà, ce serait spoilé. Mais il y a un des personnages féminins dans ce roman qui est extrêmement intéressant à suivre jusqu'au bout. Et voilà, donc franchement, c'est un très très bon thriller. Pour les personnes qui débutent dans le thriller, franchement, ce roman-ci est vraiment idéal. Il y a du suspense, il y a de la tension, il y a plusieurs pistes, plusieurs suspects qui sont un peu mis en lumière. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Oui, non, peut-être, on ne sait pas. Mais c'est surtout aussi le duo d'enquêteurs qui est extrêmement intéressant dans ce roman. Le duo que forment Domitille et Gabriel. Je trouve qu'ils se complètent vachement tous les deux. Et il y a une certaine forme d'amitié qui se noue entre eux. Voilà, ça va pas non plus tomber dans la romance, attention.
Mais voilà, on sent qu'il y a une amitié qui se dessine doucement entre ces deux personnages. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ils sont vraiment, voilà, il y a des dialogues entre les deux où il y a de l'humour qui pointe un petit peu entre les deux. Ils se vannent, hein, tout simplement. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé le duo d'enquêteurs. Et j'espère très sincèrement qu'on le retrouvera très prochainement dans un prochain roman de Sandrine Détombe. Parce que j'aimerais vraiment beaucoup le voir évoluer, ce duo. Et je trouve qu'ils matchent très bien tous les deux. Voilà, donc si vous voulez un thriller mené tambour battant, franchement, c'est parce que j'ai pas pu lire comme je voulais depuis que je l'ai commencé, parce que franchement, je l'aurais dégommé bien volontiers en une journée, voire deux. Voilà, alors ensuite, alors attention, parce que vous êtes posé dessus, attention, tour de magie, hop là. Ouh, vous êtes bancal. Vous êtes bancal, les gars. Hop là, voilà, attendez, hop là, c'est beaucoup mieux. Je suis donc partie, pas du tout dans un thriller, je suis partie dans Skandar et les épreuves du chaos de A.E.F. Stedman, publié aux éditions Hachette Roman. Je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé j'avais même adoré les 2 premiers tomes que j'avais passés à l'audio. Ici, on est dans le 3e tome. Là, je suis dans le 1er chapitre. J'ai pas du tout avancé. J'ai lu quelques lignes ce matin parce que j'ai fini le Sandrine Détombe hier soir assez tard. Donc j'ai commencé un petit peu à lire ce matin Skandar. On le retrouve du coup dans le nid avec ses amis et ses licornes. Et ils vont devoir, dans leur 3e année d'apprentissage, affronter de nombreuses épreuves pour pouvoir aller dans la classe supérieure, j'ai envie de dire. Et on va suivre également la sœur de Skandar qui est arrivée, elle aussi, dans le nid et qui va suivre également son propre parcours. Donc je vous en dirai plus dans le prochain qu'as-tu lu lundi prochain. Donc soyez au rendez-vous. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit dans la vidéo. N'hésitez pas voilà, à mettre un max de commentaires, à le regarder massivement. Et voilà, si le format vous plaît, il se pourrait que je refasse des vlogs un peu plus régulièrement sur cette chaîne. Donc sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage, à laisser plein de commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!